Salut à tous et que la grâce de Dieu soit avec vous là où vous vous trouvez. J'aimerais commencer cette petite vidéo par cet adage africain là qui dit que l'on ne connaît l'utilité des fesses que quand vient l'heure de s'asseoir. Voilà, c'est une manière un peu drôle, voilà, de dire que nous avons tout autour de nous des choses d'une importance capitale et que nous avons tendance à négliger ces choses-là. Elle me fait penser aux Africains qui ne connaissent pas déjà la terre qui les a vus naître. Ils n'ont guère conscience des richesses, des ressources que regorge l'Afrique. Donc, ils ne savent pas à quel point l'Afrique peut littéralement les rendre riches. Alors, dans cette vidéo-là, je partage 5 bonnes raisons qui doivent pousser le jeune Africain, qu'il soit d'ici ou de la diaspora, à s'intéresser à l'Afrique et à investir en Afrique. Salut à tous, moi c'est Jacques Atsé. Vous êtes sur ma chaîne Parlons entrepreneuriat et investissement en Afrique. Ici, sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, de business, d'opportunités d'affaires, d'éducation financière et bancaire et de développement personnel. Alors, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à faire ces 2 gestes. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. D'entrée de jeu, j'ai dit 5 bonnes raisons pour te motiver à passer à l'action. Alors, la première, c'est que l'entrepreneuriat va nous permettre de reposséder notre Afrique. J'explique. L'Afrique est un continent, le 2e plus grand continent, ou le 3e si on met les 2 Amériques en un bloc. Et en Afrique, nous savons tous que les décisions que prennent nos politiciens ne viennent pas d'eux. Donc ça veut dire que l'Afrique subit le diktat en griffe de quelqu'un d'autre. Voilà. Ça veut aussi dire que tout ce que nous faisons, ce que nous mangeons, vient d'ailleurs. C'est les autres qui nous donnent de l'argent, c'est les autres qui nous donnent à manger. Nous n'avons pas ce pouvoir économique-là pour pouvoir prendre nous-mêmes nos décisions. Et rapidement, je vais vous donner quelques chiffres. Les dernières études de la Banque mondiale ont révélé que c'est près de 49 milliards de dollars d'importation de denrées alimentaires en Afrique. 49 milliards d'importations de denrées alimentaires. En 2018, ce chiffre était de 46 milliards de dollars. Donc, nous avons une progression de 3 points. Comprenez par là que si rien n'est fait, nous sommes en 2021 et jusqu'en 2022, lors de l'établissement du nouveau rapport, nous risquons d'être à 53-54 milliards de dollars d'importation de denrées alimentaires. Ces chiffres-là vont crescendo tout simplement parce que nous n'avons pas encore pris cette décision-là de commencer à nous prendre en charge. C'est à nous que revient de monter ces systèmes agricoles, c'est à nous revient de créer ces entreprises qui vont demain nous permettre de manger à notre faim, qui vont demain financer notre économie, qui vont demain nous
faire redevenir maître propriétaire de notre Afrique. Alors, ce combat est le tien, ce combat est le mien. Nous n'avons pas le choix. Lançons-nous et dans les années à venir, c'est sûr que nous allons renverser la tendance. Deuxième raison qui doit te pousser à investir en Afrique, c'est que l'Afrique est un marché très porteur. L'Afrique est le continent le plus jeune et le deuxième plus grand de par sa population. Les chiffres des Nations Unies sur la démographie disent que d'ici 2050, cette population-là va doubler, voire tripler. C'est-à-dire quoi? D'ici 2050, nous allons passer à 2,3 milliards d'habitants. Parce que les études récentes disent que nous sommes à 1,3 milliard d'habitants. Mais 2,3 milliards d'habitants, dites-vous que c'est de la matière. La population, c'est la demande. C'est cette population-là qui va consommer, c'est cette population-là qui va s'intéresser aux offres, aux produits que vous allez lancer. Donc, jeune Africain, je t'invite à prendre le train en marche, nous sommes en 2021, pour que d'ici 2050, tu fasses partie des élites. Alors, monte ton business et sois sûr que ce business-là va grandir. Troisième raison, nous avons une mission, celle de redorer l'image de notre Afrique, celle de donner de l'emploi à tous ces jeunes. Comme je l'ai dit, nous sommes la deuxième plus grande population après l'Asie et le taux de chômage frôle les 60%. Selon le dernier rapport de la Banque africaine de développement, 60%, c'est élevé. Et 60% de jeunes qui ne font rien. Donc, il n'y a que par le business, par la création d'emplois, par l'entrepreneuriat, que nous allons nous-mêmes nous prendre en charge. Parce que figurez-vous que la fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Les entreprises déjà sur place ne peuvent pas, elles aussi, embaucher tout le monde. Voilà. Déjà sur cet aspect-là, je vais faire une vidéo pour aller en profondeur. Pourquoi nous devons impérativement, en tant qu'Africains, créer nous-mêmes notre propre business. Donc, jeune Africain, je t'invite, là où tu te trouves, que tu sois en Afrique, que tu sois de la diaspora, lance ton business, crée quelque chose pour déjà embaucher les jeunes Africains et peu à peu réduire ce taux de chômage. Quatrième raison qui doit te pousser à entreprendre, c'est que l'Afrique, tout le monde le sait, accuse un retard. Certains diront de 500 ans, d'autres diront de 1000 ans, tout simplement pour dire que le temps presse, il faut qu'on bâtisse l'Afrique. L'Afrique est une terre vierge, une terre aux opportunités illimitées. Mais si l'Afrique est une terre vierge, une terre où tout est à bâtir, ça veut dire qu'on a besoin de ces acteurs-là qui vont amorcer son développement. Raison pour laquelle je fais cette vidéo pour te motiver, jeune Africain, pour que tu fasses partie de ces acteurs-là. Sinon, si quelqu'un d'autre le fait, demain nous aurons nos yeux pour pleurer parce que c'est un investissement et le retour sur investissement, voilà, ce dernier retournera avec dans son pays, ça c'est sûr. Jeune Africain, lance-toi pour que les sous engrangés restent pour davantage développer notre Afrique. Figurez-vous que
l'ONU a dit dans un de ses rapports que l'Afrique, si vraiment elle a amorcé son développement à la RDC seule, le Congo, avec ses 80 millions d'hectares de terres agricoles, peut nourrir 2 milliards d'âmes. 2 milliards d'âmes, c'est vraiment waouh! C'est pratiquement l'Afrique, l'Europe et l'Océanie réunis que le Congo, à lui seul, va nourrir. Et c'est près de 1000 milliards de dollars à engager. Donc c'est d'autant plus une raison qui doit nous permettre, nous les Africains, à nous intéresser à l'entrepreneuriat. Parce que nous avons tout ce qu'il faut ici. L'Afrique a 60% des terres agricoles disponibles de la planète. Donc, jeune Africain, je te prie de bien vouloir te lancer. Nous sommes trop restés dans nos salons, nous avons trop longtemps procrastiné. Arrêtons ça et passer à l'action. Et la 5e raison, qui est la dernière, qui doit pousser chaque Africain à entreprendre en Afrique, à investir en Afrique, c'est la rentabilité. Je l'ai dit d'entrée de jeu que cette 5e raison est la plus importante. En effet, tout ce que nous faisons, c'est par rapport au cash flow que nous initions pas mal d'actions. Et dans l'entrepreneuriat en Afrique, le retour sur investissement est garanti. Tout ce que tu fais en Afrique marche, peu importe le secteur dans lequel tu investis ton argent. Que ce soit dans le transport, dans le domaine alimentaire, dans la technologie, dans les ressources minières, tout ce que tu fais en Afrique marche. Toutes les grandes multinationales, en tout cas pour celles qui ont des investissements en Afrique, font le plus gros chiffre d'affaires en Afrique. Et les rentabilités vont de 14 à 30% pratiquement. Là où c'est de 5 à 7% en Europe ou en Amérique. Donc comprenez qu'il y a de l'argent à se mettre sous la dent. Alors je vous invite à investir en Afrique. Toi, jeune Africain qui me suis actuellement, arrête de te faire prier. Lance-toi. Et je ferai une autre vidéo pour vous dire qu'on n'a pas forcément besoin de ces sommes exorbitantes là pour se lancer. On peut se lancer avec 10 000, on peut se lancer avec 25 000, on peut se lancer avec 50 000. Vous pouvez vous lancer même avec 0. Nous ferons d'autres vidéos pour partager ces business-là avec vous et vous suivre. Parce qu'il ne s'agit pas de dire à quelqu'un avec 10 000 tu peux te lancer. Il faut le former, il faut l'accompagner. Donc, lançons-nous pour que nous puissions nous faire du sou parce qu'il y a la richesse qui nous attend. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin. Rendez-vous pour nos prochaines vidéos et d'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Tchuss.